Le malheur de l'humanité, c'est d'être trop nombreuse. 1971, l'écrivain Barjavel alerte sur la surpopulation mondiale. Après le 19e siècle et sa révolution industrielle, le nombre de personnes sur Terre n'a cessé de croître décennie après décennie, passant de 1,4 milliard vers 1850 à 7,7 milliards aujourd'hui, soit près de 6 fois plus en un siècle et demi. Et voici ce que redoutaient déjà les experts dans les années 70. Si cette progression n'est pas stoppée par un nouvel élément, nos descendants ne disposeront à cette époque que d'1 mètre carré par habitant. Les conséquences de la surpopulation inquiétaient aussi l'économiste italien Aurelio Peccei en 1973. Le monde a augmenté la présence humaine d'une façon épouvantable dans les derniers 10 ans, 20 ans. On est en face d'un nouveau doublement de la population, probablement dans 30-40 ans. Aurelio Peccei est le fondateur du Club de Rome, un groupe de réflexion international réunissant scientifiques, économistes, hauts fonctionnaires et industriels préoccupés par l'avenir de nos civilisations. En 1978, leurs recommandations étaient plutôt alarmistes. Il faut construire un deuxième monde, un second monde pour abriter les nouvelles vagues de population. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, alors je pense que les souffrances humaines seront presque infinies. Les désastres bien plus grands que ceux du passé. Mêmes inquiétudes pour René Dumont en 1974. Je vais vous parler ce soir du plus grave des dangers qui menacent notre avenir, celui de la surpopulation, tant dans le monde qu'en France. Premier candidat écologiste à une élection présidentielle, il faisait de la surpopulation l'un des thèmes majeurs de sa campagne. Il faut arrêter la croissance de la population française et la proposition de la France de 100 millions d'habitants est une proposition à caractère criminel. Elle menace l'avenir de nos petits-enfants. Elle menace l'avenir de l'humanité. Dans les années 70, les experts estimaient que la population mondiale atteindrait 10 milliards de personnes d'ici à 2100. Un chiffre que l'ONU prédit pour un peu plus tôt, en 2050.